pendant une dizaine d'années. Il est maintenant vice-président aux finances à l'Union canadienne à Ottawa. Donc, je lui laisse maintenant la parole. Frère Mouzafi. Bonjour Michel, merci Michel pour ta présentation. Et, je remercie aussi votre pasteur qui m'a invité à pouvoir partager ce moment béni avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de visiter différentes églises et jusqu'à présent, il n'y a nulle part où je suis allé depuis Newfoundland jusqu'à BC où je ne connais pas quelqu'un. Mais ici, bon, bien sûr, j'ai été dans cette fédération longtemps. J'ai visité cette église déjà plusieurs reprises. Disons pas récemment, mais je suis venu déjà quelques reprises et je suis content toujours d'être avec vous. Le message que nous allons partager ensemble est basé sur le texte que Michel vient de lire, qui est écrit en Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Cette parabole a été précédée par une discussion, une interaction entre Jésus avec quelques groupes, quelques personnes qui voulaient savoir s'il y a quelque chose qui arrive de mal. Est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas été fidèles? Et Christ a essayé de leur parler de cette parabole pour leur donner une explication qui est plus étendue que juste leur dire oui ou non. Si on regarde les premiers versets, on dit en ce temps-là, chapitre 13, verset 1er, en ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous demain. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. On voit que la parabole est précédée par une mise en garde que Jésus a relevée à 2 reprises. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez demain. Ici, Christ voulait souligner l'importance de la repentance. Mais on va voir dans la parabole que il n'y a pas un effet direct péché, mort, mais qu'il y a aussi une intervention spéciale qui peut nous préserver, nous donner un sursis pour que nous puissions avoir un moment de nous repentir. Laisse-le encore cette année. Prions. Tendre Père, merci pour ton amour pour nous. Merci Seigneur d'avoir accepté de mourir pour nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci aussi de continuer à intercéder en notre faveur et nous donner encore une seconde chance pour que nous puissions te laisser travailler dans nos vies et produire des fruits dignes de notre repentance. Que ton esprit nous inspire au nom de Jésus. Amen. Laisse-le encore cette année. On voit que selon la description qui a été donnée du figuier, un figuier qui était bien garni de feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Jésus-Christ est passé, plutôt l'homme. Le propriétaire est passé à plusieurs reprises durant 3 ans. Et à chaque fois, il trouvait que les feuilles. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?
Le vigneron lui répond, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je veux creuser tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu la couperas. » On voit que la parabole commence par « il dit aussi ». Dans la version Louis II, plutôt parole de vie, ça commence par « ensuite » pour dire que c'était la suite de la discussion, de l'interaction qui a précédé cette parabole. Ce qui veut dire que la parabole visait à répondre ou à être la continuité de la discussion qui était entamée avec Jésus. On voit que Jésus insiste sur l'importance de changer sa vie, de se repentir. Dieu est le propriétaire de la vigne, Christ est le vigneron, ou bien l'ouvrier, qui prend soin de la vigne. Et le figuier réfère au départ au peuple d'Israël, mais par extension, cela s'applique aussi à nous, en tant que ceux qui ont accepté ou ceux qui professent être chrétiens ou adeptes de Christ. De la même façon que le figuier faisait partie, était planté dans la vigne du propriétaire, nous aussi, Dieu nous a mis à part pour produire des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui vont refléter son caractère. Mais on voit que si nous faillons à la tâche, nous avons encore une opportunité. Christ qui est mort pour nous et qui intercède et qui demande une seconde chance. Non seulement demander une seconde chance, mais qui s'engage à travailler avec nous pour que nous puissions atteindre la destinée que le Seigneur nous a préparée. Chers frères et sœurs, considérez-vous comme des gens spéciaux, des gens qui ont été choisis par Dieu lui-même. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 536, deuxième paragraphe, il est dit « Jésus, ayant eu faim, s'était approprié du figuier pour chercher de la nourriture. Désireux de trouver des fruits de justice, il s'était également approché d'Israël et avait prodigué ses dons aux Juifs afin qu'ils portassent du fruit pour le bonheur du monde. En retour des avantages qui leur avaient été accordés, il sollicitait leur amour et leur collaboration à l'œuvre de sa grâce. Il désirait voir en eux l'esprit de renoncement et de compassion, du zèle pour Dieu et un ardent besoin de travailler au salut de leurs semblables. En observant la loi divine, ils eussent la même œuvre destinée désintéressée que le Christ. Malheureusement, l'orgueil étouffait leur cœur, l'amour pour Dieu et pour les hommes, en refusant de se mettre au service des autres et en ne communiquant pas au monde les trésors de vérité que Dieu leur avait confiés. Ils étaient devenus comme ce figuier qui ne porte pas de fruits. Nous sommes un peuple que Dieu a personnellement mis à part pour une mission spéciale et révéler son caractère au monde. Si on lit en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on nous dit que nous sommes un sacerdoce royal qui a été mis à part pour proclamer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. En Jérémie chapitre 1er verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie avait été choisi pour une mission spéciale. Nous avons aussi été choisis pour une mission spéciale. Nous sommes comme un arbre planté
près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Est-ce que cela peut se vérifier dans notre vie, dans notre quotidien? Dans la parabole, on nous parle d'un figuier qui ne présente que des feuilles, des belles feuilles, mais sans aucun fruit. Quand Jésus a eu faim, il s'est avancé vers le figuier qui présentait les feuilles. Parce que, comme il est dit dans l'histoire du Moyen-Orient, normalement, le figuier porte des fruits avant de porter des feuilles. Donc, lorsqu'il y a des feuilles, ça implique qu'il y a des fruits en dessous des feuilles. Par contre, depuis 3 ans, le propriétaire de la vigne s'est présenté à ce figuier-là qui présentait de belles feuilles, ce qui supposait qu'il y avait des fruits en dessous, mais le propriétaire n'a rien trouvé. Dans les paraboles de Jésus, à la page 154, 4e paragraphe, il dit, Ésaïe avait écrit de son côté, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. La génération du Christ était présentée par ce figuier planté dans la vigne de Dieu, objet de ses soins particuliers et de ses bénédictions. Cet arbre promettait donc du fruit déjà formé. Pourtant, l'apparence trompait. Ayant cherché de ses branches, depuis les rameaux les plus bas jusqu'au sommet de l'arbre, Jésus ne trouva que des feuilles. Il n'y avait qu'un feuillage prétentieux. Rien de plus. C'est pour cela que le propriétaire a demandé à l'ouvrier, au vigneron, de couper le figuier pour qu'il ne continue pas à occuper inutilement la terre. Bien sûr, pour ceux qui ont été proches ou qui savent de près ce qui se passe en agriculture, quand tu as une plante qui ne produit pas, ça occupe la terre, ça consomme aussi les nutriments de la terre, mais aussi ça crée un ombrage et ça prend de l'espace qui empêche les autres de s'épanouir à cause de la présence. Ainsi, ce figuier qui n'était pas productif ou qui était stérile ne servait plus à rien. Et depuis 3 ans que le propriétaire avait essayé de voir si la situation pouvait changer, rien ne s'est passé. C'est pour cela qu'il a proposé de le couper. Le vigneron qui était proche de toute la plantation et qui s'en occupait a eu la compassion et a demandé un sursis d'1 année. Il n'a pas ce que demander le sursis d'1 année, mais il a aussi s'est engagé à travailler pour que le figuier puisse être productif. Dans les paraboles de Jésus, à la page 156, 2e paragraphe, il est dit, le propriétaire de la vigne et le vigneron sont tous les deux intéressés à la prospérité du figuier. Il en est ainsi du Père et du Fils, qui aiment également le peuple élu. Le Christ fait comprendre à ses auditeurs que d'autres occasions leur seront accordées par surcroît. Toutes les ressources de l'amour de Dieu seront mises à la contribution pour qu'ils deviennent des térébintes de la justice, dont les fruits seront en bénédiction à l'humanité. Quel est mon état? Quel est ton état? Quel est notre état? Si Christ s'approchait de nous, est-ce qu'il verrait seulement du feuillage? Ou bien notre profession d'être chrétien ou d'être son enfant? Y trouverait-il du fruit?
Si je présente une certaine stérilité aujourd'hui, en ce moment, est-ce que je suis prêt à laisser le Christ qui veut non seulement me donner un sursis, mais aussi s'engager à travailler avec moi pour que je puisse produire le fruit de l'esprit, le fruit digne de la repentance. L'arbre qui ne donne pas de fruits allait être l'objet des soins plus attentifs malgré la situation. Car Christ, de la même façon que Christ est mort pour nous et continue à intervenir en notre faveur, aucun avantage n'allait être refusé à l'arbre au figuier qui semblait stérile. Si malgré tout il restait sans fruit, rien ne le sauverait de la destruction. La parabole n'annonçait pas quel serait le résultat de l'effort du vigneron, car tout dépendait de ceux à qui le Christ adresse la parabole. Ils étaient représentés par le figuier stérile, à eux de décider de leur destinée. Quelle est ma décision concernant ma destinée? Est-ce que je laisse Christ travailler sur les petits coins de ma vie qui ne lui représentent pas? Ou bien je le garde jalousement, secrètement, et je lui empêche l'accès? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je veux que ce soit ma destinée? Cette mise en garde résonne aussi pour notre génération. Dans les paraboles de Jésus-Christ à la page 156, il est dit « N'es-tu pas cœur insouciant, un arbre inutile dans la vigne du Seigneur? Ces paroles de condamnation ne s'adresseront-elles pas à toi d'ici peu? Depuis combien de temps jouis-tu des dons de Dieu? Depuis quand veille-t-il sur toi et attend-il que tu reviennes à lui? Quel privilège d'être planté dans sa vigne et de bénéficier des soins du vigneron. Combien de fois la chaleur du message évangélique a fait vibrer ton cœur? Tu te réclames du nom du Christ. Tu te dis membre de l'Église qui est son corps. Et néanmoins, tu te sens dépourvu du lien vivant avec le foyer de l'amour infini de Dieu. Le courant de sa vie ne parvient pas jusqu'à toi. On ne découvre pas chez toi les vertus de son caractère, le fruit de l'esprit. Le Sauveur est compatissant. Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Malgré que nous sommes coupables, il use toujours de sa bonté, de sa patience, pour que nous puissions bénéficier du sacrifice auquel il a consenti en donnant son seul Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Christ dit en ma faveur, laisse-le encore cette année. Je creuserai et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à laisser Christ creuser, mettre du fumier, tourner la terre, faire tout ce qu'il faut pour que mes relations avec mes collègues de travail reflètent le caractère de Christ? Est-ce que je suis prêt à laisser le Sauveur travailler en moi pour que le côté sombre de ma vie, qui ne reflète pas son caractère auprès de ma famille, Christ puisse y travailler, mettre du fumier, creuser, pour que ce côté-là puisse aussi refléter son caractère? Est-ce que je suis prêt à laisser Christ travailler dans ma vie
pour que mes relations avec les autres membres de l'Église reflètent l'amour de Christ? Est-ce que je suis prêt à laisser Christ pendant l'année de sursis qu'il m'accorde, de le laisser creuser, remuer la terre, mettre du fumier, pour que je puisse être un rayon de soleil pour mes voisins ou pour les gens qui me côtoient? Chers frères et sœurs, quelle est la destination que nous choisissons en ce moment? Est-ce que nous sommes prêts à bénéficier de l'engagement de Christ, à nous aider à porter le fruit digne de repentance et qui reflète le caractère de Dieu? Ou bien on veut garder seulement cet aspect superficiel de feuilles qui regarde bien, mais en dessous de feuilles, il n'y a pas de fruit? Est-ce que nous aimerions aujourd'hui que le Christ travaille dans notre vie pour que ceux qui vont nous voir, plutôt que de nous dire c'est telle personne, et qu'ils puissent dire celui-là c'est un enfant de Dieu, c'est une fille de Dieu? Il y a une invitation qui nous a été lancée encore dans le livre de paraboles de Jésus. Le cœur qui ne répond pas à la sollicitude divine s'endurcit jusqu'à devenir insensible à l'influence du Saint-Esprit. C'est alors que la sentence est prononcée: coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Aujourd'hui, Dieu t'adresse cette invitation. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. C'est moi que tu recevras. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Comme il est dit en Jean chapitre 15, nous ne pouvons rien faire si nous ne restons pas attachés à Christ, au vrai sceptre qui est Jésus-Christ. Moi, je suis le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, ça va être la même chose. Chers frères et sœurs, ma prière pour chaque personne ici présente ce matin, c'est que nous puissions réaliser que nous avons été appelés pour une mission spéciale, pour refléter le caractère de Dieu, pour témoigner, montrer l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Nous sommes humains, nous sommes entourés par plein de distractions qui nous empêchent d'accomplir notre mission. Gloire à Dieu, nous avons un intercesseur, quelqu'un qui court après nous pour nous aider à réussir. Aimeriez-vous le laisser travailler dans votre vie, travailler dans nos vies, pour que tous ceux qui nous voient puissent donner gloire à son nom? Que le Seigneur, sa présence, demeure en nous et chaque jour nous transforme jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre avec lui pour l'éternité. Amen. Amen.